C'est de la faute de Steph. On a mal attaché, Steph. Et voilà. Il y a un réglage. Je suis fatigué. Moi, j'adore la salopette. Ah ouais. J'adore la salopette. Vous voulez essayer? Moi, je filme tout. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Tu vois, le principe de mon stand, tout simplement, c'est à toi d'utiliser ça. Et peut-être ça te donnera envie. Tous les stands actuellement, c'est que le commercial qui utilise le produit. Et toi, tu es là, tu es frustré, tu as besoin de l'essayer. Comme toi qui va chez Zara et qui va essayer sa robe, tu vas en cabine d'essayage. Ben là, c'est le même principe. Tu peux tout essayer sur ce stand. Ok. C'est ça le but. Et après, vous avez les boissons offertes et amusez-vous. C'est dans les trucs. N'hésitez pas à demander des photos si vous voulez des photos. Tu touches au produit, tu touches au matos, et voilà. Bon, bah, on va attaquer la journée, ça va être cool. Ça s'annonce plutôt bien, on a beaucoup de monde. Et ça, c'est génial qu'ils puissent un peu participer à tous les ateliers qu'on a mis en place. Yeah, et ouais. franchement, les visiteurs sont super sympas, curieux en plus. Donc ça, c'est plutôt sympa. On pourrait dire que c'est un super salon, qu'on s'est pas trop mal débrouillé au niveau de notre stand. Mais pas avec le plantage de clous parce qu'on s'est loupé. D'ailleurs, tu vas essayer de planter un clou après. Ah oui, il faudrait que tu essayes. Allez, on y va. On va essayer. Moi, je veux voir ça. Sapin, chaîne. Ah, tu choisis ce que tu veux. Sapin, c'est plus facile. Ouais, c'est un peu plus tendre. T'es prêt? Allez, let's go. Ah merde! Putain, c'est chaud! Ouais, bravo. Chaîne? Je tente chaîne, je vais mourir. Ah, mais celui-là, le chêne, je pense que ça va être, Non. ça va être costaud. Allez, sapin. Déjà dans le sapin, moi j'ai galéré. Mon Dieu! Ah, il se fatigue, hein. Oh mon Dieu! Oh, j'en peux plus. Tu veux essayer? Là, mais les gauchers, c'est des mongols. Bien joué. C'était marrant quand même. Ouais. On est sur la partie moquette de pierre. Alors, depuis longtemps, j'attendais d'avoir affaire à Monsieur Cédric. Attends, on y est. On y est. Alors, je vais mieux dormir à partir de ce soir parce que j'ai réalisé un petit rêve. Alors, comment se passe une pose de résine, de moquette de pierre, bien sûr? Eh bien, tout simplement, il faut partir dans un principe d'étaler d'abord son produit. Le fait de faire des mouvements de droite à gauche ou alors de haut en bas, ça va nous permettre en fait de bloquer inconsciemment son poignet. La rotation du poignet va faire en sorte qu'on va ressentir sous son poignet si on a d'éventuelles bosses ou de creux. Plus on tient ouvert sa lisseuse, donc c'est-à-dire incliné vers le haut, plus on va pouvoir se permettre de régler sa moquette de pierre. Donc là, le tout, c'est de ne pas avoir sa finition dès le départ. On étale de droite à gauche, de haut en bas. Et une fois qu'on sent sous son poignet qu'on est assez cohérent dans son étalage, eh bien là on va pouvoir se permettre de venir ferrer le produit. Plus les interstices seront larges et plus ça sera fragilisé. Donc c'est pour ça que je suis toujours à deux mains sur ma lisseuse. Et là, je me mets à serrer et ferrer les granulats de marbre. Donc là, pareil, on ne cherche pas spécialement à avoir sa finition directe. On serre bien le produit plutôt. Et ensuite, on vient caresser son revêtement pour être sûr d'enlever les éventuelles traces de lisseuse. Bonjour à tous, moi c'est Lucie de la société 1000 Décors. On est basé à Sarrebourg dans le 57 et à Hautersvillers dans le 67. Et ici, on vous présente le Mythique.
C'est un LVT à clipser qu'on peut découper au cutter. Donc voici notre 1000 clics, donc notre super PVC à clipser avec sous-couche intégrée et toujours coupable au cutter. Il existe également en version 2F où vous allez seulement garnir et lisser. Mais celui-ci, c'est un produit exceptionnel. On est en pâte allégée, à essayer. Un grand classique qui peut arriver à beaucoup de personnes, c'est la fameuse clé cassée dans un cylindre. Généralement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir la clé que vous laissez sur votre porte. Et quand vous passez avec un sac à main, les enfants avec le cartable, souvent, eh bien, la clé, elle casse. Donc l'intérêt, c'est qu'avec le morceau de clé qui vous reste dans les mains, vous allez toujours pouvoir actionner votre cylindre, donc mettre en capacité de pouvoir ouvrir votre serrure et déverrouiller et ouvrir votre porte. Vous allez insérer une clé de l'autre côté. Et le plus important, c'est de bien mettre la clé en position verticale. Une fois que c'est fait, un tournevis. Magique. On a ce qu'on appelle le stator, le rotor, et à l'intérieur on a l'entraîneur. Et l'entraîneur, c'est ce qui vous permet parfois, quand vous insérez une clé de l'autre côté, vous êtes bloqué. Oui. Et en fait, c'est ce petit millimètre là qui vous bloque. Et ce petit millimètre là va nous intéresser parce que quand on va taper, ça va provoquer l'éjection de la clé. D'où l'intérêt de bien être en fond de cylindre avec la clé. Et maintenant, on a... Wow. Tout à fait. Et je vais vous présenter le Nuki. À l'intérieur, c'est là que tout se joue. Le Nuki, il faut savoir que c'est sur batterie déjà, premièrement. Vous branchez votre fil, un chargeur à batterie simplement. Comme ça, vous le faites sans rien démonter, sans rien se prendre la tête. Il est important d'avoir un cylindre débrayable dedans, de manière à ce que, comme on l'a vu sur le cylindre, les clés puissent tourner ensemble, pas comme sur d'autres cylindres où les clés sont embutées et ne correspondent pas. D'aspect, à l'extérieur, tu as une porte tout à fait normale. D'accord. Donc tu gardes en fait ton aspect normal. Ça, c'est vraiment à l'intérieur de chez toi. Et en fait, dès le moment où tu as ton code, ça va tout te permettre de gérer. Tu as 200 codes différents, tu as un petit contacteur que tu peux aussi mettre sur ta porte. Ce qui fait que tu vas savoir qui rentre et qui sort dans ton logement. Tu peux tout gérer. La femme de ménage, les enfants. Et le fait de mettre plusieurs empreintes, surtout, pareil, tu gardes le contrôle de qui rentre et qui sort dans la maison. Donc, possibilité de mettre 20 empreintes, 200 codes, et ça marche très très bien. Ouais. Parce que ça, du coup, il faut un installateur agréé pour le poser. Non, tu peux t'installer toi-même? Toi, tu peux l'installer toi-même. Ah ouais. Tu as l'application. Donc en fait, là, on va avoir Batimat, où là, je suis juste en ce qu'on appelle en réseau Bluetooth. Parce que là, j'ai pas de Wi-Fi avec le Batimat. Ça, par contre, c'est la porte de mon magasin qui est à Rouen. Là, si je clique dessus, je pourrais demander de verrouiller. Voilà. La porte est verrouillée, ma porte est fermée. Et ça, je l'ai fait à distance. Là, on va faire tester l'exosquelette à peau. Marie est en train de faire tester à ce monsieur l'exosquelette pour le dos. La présentation, comment tu trouves? J'adore la salopette. Ah ouais. J'adore la salopette. En général, quand on va prendre du coup la charge au sol, l'exosquelette va permettre vraiment de déplacer la charge qu'on a habituellement dans le dos. On va la déplacer dans les muscles profonds des cuisses et des fessiers. Tu viens prendre ça, tu me le mets tout simplement comme ceci. Alors, sachez une chose, je crée tout simplement mon agence de com. Et ouais. Tous les créateurs que vous voyez ici, ils seront chez moi. Donc à toi la marque qui va venir chez moi, je crée une agence tout simplement qui sera la plus, comment dire, à la même hauteur de tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est franchement génial que Stéphane ait pu tout réunir ici. Ce monde, cette ambiance, c'est super intéressant. On passe de très bons moments sur le stand, mais en dehors aussi, un grand merci à Steph qui nous a organisé tout ça et on passe de super moments. On voit les artisans qu'on suit tout le temps sur Insta, on est trop contents. On a passé des bons moments. C'est les vacances des artisans. Voilà. Impeccable. Du coup, j'ai une solution totalement hydrofuge dans les salles de bain. En fait, on a moins forcé sur les longueurs. Exactement. Vous voulez essayer? Vous pouvez, hein, c'est fait pour. Hein. Allez, balance. Bravo, bravo. C'est beau. Bah oui, c'est beau. C'est beau. Vous avez déjà peint ou pas? Bah oui. Ah, voilà. Non, mais dans votre vie, vous avez déjà fait de la peinture? Bien sûr. Je fais des tableaux, moi. Ah, voilà. Voilà. Donc tu as plusieurs différents, tu vois, tu as le velours, tu as le satin et tu as le mat. Ok. En 3 différents aspects. Là c'est en une couche.
D'accord, une couche hein? Ouais, c'est ouf. Et au niveau de tout ce qui a été fait, c'est tout en une couche aussi. ouais. Tout le gris autour, c'est tout est fait en une couche. Ouais, c'est top. C'est topissime. Trop bien. Ouais, c'est cool. Ça passe, ça passe. Je suis fatigué. Avec le téléphone. Les gars, on va avoir une super présentation de Lucas Marissal. Tu vas voir, je te montre ça. Vous êtes sur la vidéo du 7e artisan. Si vous y êtes, c'est que vous avez choisi la bonne vidéo. La Colimix Révolution, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une colle carrelage. Jusque-là, bon, bah, on n'a rien inventé. Sauf que quand vous brassez une colle carrelage, en moyenne, avec un sac, vous faites 5 à 6 mètres carrés. On est d'accord? Il y a un carreleur à côté de moi et donc il valide tout ce que je dis. Là, en fait, on a développé une technologie qui s'appelle XLR. Et grâce à cette technologie, ça va créer un effet vortex dans la colle et qui va faire gonfler la colle. Et donc, cette techno, elle permet d'aller jusqu'à 11 mètres carrés. Bah, tu as moins de transport, parce qu'au lieu de déplacer 2 palettes sur le chantier, tu n'en déplaces qu'une. Tu as moins de sacherie, tu as moins de ciment, tu as moins d'agrégats. Donc tout ça, ça fait que ça permet de faire des économies, évidemment, de carbone. Et c'est vraiment un impact écologique hyper intéressant. Et donc l'idée, c'est d'avoir un sac de 25 kg et qui te permet de faire le rendement de 2 sacs de 25 kg. C'est quoi Ah, écoute, on travaille un peu le multicouche, toi. D'accord. Pour les clients, pour qu'ils ne connaissent pas la machine REMS, toi, comment on l'utilise. Je veux que ce soit à 20 cm, mon tuyau, à mon raccord. D'accord. Là, je trace 20. Mon galet, il fait 10 cm ici. Okay. Donc je reporte mes 10 cm à mon trait. Ok. Et là, tu vas, tu sors à 90. Et là, tu vois, 90. Un bijou. Et toi, t'es 20 cm. Avec du tuyau. Nickel. Voilà.